Eh bien, bonsoir à tous. J'ai accepté cette invitation parce que je suis sur un quiproquo. J'ai- j'ai- J'avais compris, parce que je suis venu dans ce diocèse à plusieurs reprises, qu'une diaconie de l'Hérault existait, qu'il fallait que je vienne la consolider, participer à une animation. Et puis, en téléphonant dans les différents services du diocèse, les gens me disent, mais diaconie, Kesako, ça veut rien dire, on ne comprend pas de quoi vous parlez. Alors j'ai eu un moment de stress, de panique, hein. Non, mais je me suis trompé. Moi-même, je suis diacre permanent depuis 37 ans. Et pendant ma préparation, pendant mes études de théologie, j'ai fait des études avec de nombreux qui sont prêtres aussi aujourd'hui dans le diocèse, et certains même qui sont défunts, dont un de mes amis très proches, Guillaume Vaquier, qui m'a fait découvrir Montpellier. Et puis, au fil des années, avec la succession des évêques, je pense que la première fois que j'ai parlé de la diaconie, c'était avec monseigneur Cyprien Tourelle, qui était ici. Donc, parce que on parlait de créer une diaconie, c'était dans les années 60, 60, 75, 76 là-bas, hein. Et donc on avait échangé aussi avec lui. Euh, Quand Jean-Pierre Ricard était archevêque d'ici, comme je l'avais eu comme prof de théologie tout jeune, il m'avait dit, il faut que tu m'aides à mettre en route la diaconie dans l'Hérault. Alors j'étais venu ici, j'ai eu de nombreuses réunions. Je crois avoir connu plusieurs maisons diocésaines. J'étais à la fois au Centre Saint-Guillaume, puis un endroit que c'est le Bayargues, n'est-ce pas? Voilà. Et on avait fait une réunion, et puis j'avais dit, mais si tu veux pas que ce soit que des réunions, il faut que tu fasses une réalisation concrète. Il avait joué le jeu, et finalement le diocèse avait investi dans l'acquisition de la halte solidarité. Et je me souviens de réunions à Bayargues, où il m'avait demandé d'arriver à convaincre le Secours catholique Saint-Vincent-de-Paul, la pastorale de la santé, de travailler ensemble. Parce que chacun voulait. Et bon, voilà. Et puis j'ai vu que vous aviez inauguré une chapelle, là, à Saint-Benoît-Labre. Donc, pour ça. Mais pour moi, cette halte solidarité était la première incarnation de la diaconie de l'Hérault. Et puis là, on me dit, mais non, c'est halte solidarité, ça n'a rien à voir avec la diaconie. J'ai dit, ah bon? Voilà. Et donc j'ai eu aussi de nombreuses congrégations religieuses, les petites sœurs de Jésus, les petites sœurs de Saint-François, qui sont venues au titre de la congrégation aider notre diocèse à animer la diaconie. Donc voilà, je retrouve Blandine, là, qui était à l'époque la secrétaire particulière de Monseigneur Barthes, l'évêque qui m'a ordonné et qui a fondé la diaconie. Alors pour moi, en venant ici dans l'Hérault et à Montpellier, j'étais persuadé d'arriver dans une terre où ce vocabulaire allait de soi. Et les animateurs qui ont de belles lettres de mission là, sur la solidarité et la diaconie m'ont dit, mais non, il faut quand même que tu en causes. Alors, avant de rentrer dans le sujet fragile et solidaire, je voudrais quand même dire un ou deux mots. Ce mot qui peut sembler barbare, diaconie, c'est un mot grec. Dia, ça veut dire en travers, en transversal. Koinos, service, travail. C'est ceux qui ont l'habitude de travailler en transversal. Vous savez. Il ne faut pas confondre dia avec diable, qui veut dire de travers, hein. Donc en travers. Mais la diaconie, c'est la manière d'organiser le service sans se cloisonner. Et dans l'Église, on est spécialiste dans tout ce qui concerne en particulier le service des plus fragiles, que ce soit les malades, les personnes âgées, les sans domicile. On fait des tas de chapelles. Et chacun se reproche de ne pas faire assez de partenariats. Mais enfin, la diaconie, c'est d'abord l'art d'animer le service dans l'Église pour que tout le monde retrouve sa vocation de serviteur. Et c'est pas rien. Donc la diaconie, c'est plutôt un état d'esprit qu'une organisation. Mais ce qui rejoint le thème de cette soirée sur la fragilité, souvent on me dit, mais comment vous avez lancé cette diaconie dans le diocèse de Fréjus-Toulon? Ben, il y a eu beaucoup d'échanges, d'histoires avec le mouvement ATD Quart Monde, avec une solidarité avec des
des familles dans des cités de transit, avec aussi l'expérience des prêtres ouvriers, des religieux. Il y a eu toute une espèce de bouillonnement dans les années 70 qui voulait mettre en œuvre le Concile Vatican II pour que l'Église locale soit toujours proche, servante et pauvre, proche des petits. Mais c'était des années, comme toutes les années, et toutes les générations sont des années de crise et de problèmes. Et Monseigneur Barth, qui était mon évêque à l'époque, avec qui j'avais partagé, confié, qui finalement avait soutenu ma vocation diaconale, de diacre consacré au service de l'Église. Ça ne correspondait pas au canon de l'époque aussi. Mais lui, il disait non, j'ai besoin comme ça, d'un diacre à côté de moi qui m'aide à aider l'Église locale. Il me rappelait l'histoire du diacre Laurent dans l'Église primitive, qui avait gardé les mains libres pour la charité. Il aurait pu faire 36 autres choses, mais on le gardait disponible que pour ça. Alors, c'était un appel qui m'avait marqué. Mais Monseigneur Barth, vieillissant, avait du mal à prendre des initiatives. Il était à la fin de son épiscopat. Et il me disait, je ne veux pas laisser quelque chose à un successeur. Alors, et puis, il est arrivé un événement sur sa propre fragilité que ceux qui me connaissent m'ont dit, mais Radot, il nous l'a raconté déjà, mais pour moi, c'est assez fondateur. Et Monseigneur Barth, vers la fin de son épiscopat, avait eu un accident de voiture. Et dans cet accident de voiture, il s'était cassé la clavicule. Et il était en clinique. Et je me rappelle être allé le voir à la clinique de l'Espérance. Je m'en souviens, Blandine. Et il avait la clavicule cassée. Et il faisait un peu la grimace. Il sentait que ça allait pas très bien. Et je me souviens lui avoir dit, mais Seigneur, ça n'a pas l'air d'aller bien. Et en fait, c'était quelque chose de plus profond que sa clavicule. Il avait un problème. À cause de cela, il avait du mal à aller aux toilettes tout seul. Et ça l'humiliait profondément. Et il m'avait dit, tu sais, je demande pardon à Dieu. Il m'a dit, j'ai fait tout faux dans mon épiscopat. Je lui ai dit, qu'est-ce qui vous arrive? Il m'a dit, tu savais à Lourdes le nombre de médailles que j'ai mis à tous les hospitaliers qui s'occupaient des malades. Il me dit, là, je demande pardon à Dieu parce que j'aurais dû mettre des médailles à tous ceux qui supportent qu'on s'occupe d'eux. Et finalement, c'est cette expérience de la dépendance, de la fragilité, qui a permis à ce vieil évêque de me dire, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose. Il me dit, c'est pas une excuse que je sois vieux, que tu sois jeune. Et il m'a dit, il faut qu'on lance quelque chose. Et il cherchait un nom. Et il a trouvé ce mot diaconie. Il l'a trouvé parce qu'il lisait un texte du père Congar, un théologien, qui avait repris à l'époque l'archevêque de Marseille, qui s'appelait Monseigneur Kofi, et qui avait fait un très beau texte pour expliquer ce qu'était le mystère de l'Église. Alors, Monseigneur Barth, avec ce problème de clavicule, de toilette, de dépendance, il m'a dit, il faut qu'on crée quelque chose. Et c'est la première fois que je l'ai entendu parler du mot diaconie qu'il avait trouvé. Il m'a dit, il faudrait qu'on fasse une diaconie, mais j'espère qu'un jour, quand tu en parleras, et ça en fait partie aujourd'hui, près de 40 ans après, il m'a dit, j'espère que tu ne feras pas le catalogue des œuvres et le catalogue de tout ce que le diocèse fera pour les pauvres. Il me dit, j'espère que quand on parlera de la diaconie, ça sera pour parler d'une ambiance qui aura surgi dans le diocèse pour que tous ceux qui supportent qu'on s'occupe d'eux se sentent à l'aise, se sentent reconnus comme des frères, qu'il n'y ait pas des objets de la charité, mais des sujets de la foi, qu'il y ait des hommes et des femmes qui nous invitent à servir la fraternité. Donc je me souviens de ça parce que c'est la fragilité de mon évêque qui finalement l'a rendu solidaire. Et moi j'avais 23 ans, j'étais jeune, enfin c'était un peu impressionné Et alors, ce mot diaconie, ça voulait encore en dire moins pour moi que pour un hérolté qui, malgré, l'a entendu depuis 10 ans. Mais pour moi, le mot diaconie, je me suis fait expliquer par lui. Donc c'est un mot qui est un des mots, pour ceux qui se sont intéressés au Nouveau Testament, c'est un des mots qui est le plus utilisé dans le Nouveau Testament et dans les lettres de Paul.
Ça fait partie, on pourrait dire, de nos trésors de famille. Alors ce mot diaconie, ça veut dire service, service organisé, charité. Saint Paul l'utilise aussi pour dire le mot collecte. Souvent, c'est le seul mot qu'on a utilisé, la seule traduction qu'on a retenue dans les organismes caritatifs. On parle tout de suite de collecte. Mais le mot diaconie, c'était d'abord pour désigner le ministère, la vocation de Jésus. Jésus s'est fait diacre en lavant les pieds de ses disciples. Alors que Jésus guérit les malades, nourrit les foules, proclame les béatitudes, chasse les démons. Dès qu'il a le dos tourné, la bande des apôtres, des disciples qui l'entourent, il les interroge. De quoi discutiez-vous en commun? Ils ne sont pas là en train de faire un travail de relecture sur les merveilles qu'a fait le Seigneur et ce qu'il a enseigné. Ils discutent pour savoir qui est le meilleur, qui est le premier. Eh bien, pas une fois, 2 fois, 3 fois. On lit tous les évangiles. Et alors Jésus, avec une patience inouïe, il les enseigne. Une fois, il met un enfant devant. Puis dans le livre de Saint Luc, par exemple, il dit qu'une fois je suis, alors qu'il parle toujours à la 3e personne, le Fils de l'homme. Il dit qu'une fois je suis, c'est un jour où il devait être quand même découragé par la réaction de ses disciples. Et il leur dit « Et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert ». Dans le texte grec, on traduit le texte « Et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui exerce la diaconie ». Donc ça définit d'abord la mission de Jésus. De riche qu'il était, qui s'est fait pauvre, enfin, cette kénose. D'abord, on ne peut pas comprendre ce qu'est la diaconie si on ne regarde pas, si on ne contemple pas d'abord l'attitude du Christ, sa manière d'être et sa manière de former ses disciples. Si on ne comprend pas ça, on passe à côté, on croit que la diaconie, c'est une histoire d'organisation, de coordination de la charité, je ne sais en quoi. Non, la diaconie, c'est d'abord une attitude du croyant qui contemple le Seigneur et qui veut faire comme il fait. Donc là, le mot diaconie, dans les textes du Nouveau Testament, c'est pour nous parler de Jésus. La deuxième, c'est pour nous parler de l'attitude des disciples, qui veulent mettre ses pas dans ses pas, qui veulent l'imiter. Donc l'animation de la diaconie, c'est d'abord de transformer dans l'Église la façon de prendre sa croix, de suivre le Christ. C'est l'attitude du disciple. Donc c'est un mot important, c'est pas rien. Ensuite, dans les apôtres, dans les lettres de Paul, Paul l'utilise pour essayer de décrire l'ambiance qu'il doit y avoir dans les communautés. Ça reste aujourd'hui d'actualité. Pour décrire la diaconie, il dit « rivalisez d'estime mutuelle. N'éteignez pas l'élan de votre générosité. » Tout c'est considérer les autres comme plus méritants que vous-même. Ces paroles de déclaration de la diaconie, j'aurais beau jeter mon corps aux flammes, donner tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. L'apôtre Paul a une manière de décrire cette description de la diaconie d'une façon... C'est la manière de vivre dans une communauté. C'est un idéal. Et puis la dernière chose, chez Paul, on parle de la diaconie pour parler de la relation à l'extérieur, la relation aux païens, la relation à ceux qui sont différents, qui sont non-juifs, la qualité de relation qu'on a avec les autres. Donc vous allez me dire, ben vous avez tout dit, vous n'avez rien dit. Vous allez nous dire que la diaconie, c'est tout. Ben oui, la diaconie, c'est un parfum d'évangile. Mais cette diaconie, elle est tellement exigeante, en termes d'exigence de vie, d'exigence de disciples, que dans l'histoire de l'Église, il y a eu, pour être un peu caricatural, 4 points d'arrêt où la diaconie a toujours été mise à l'épreuve. Et ces 4 points, ces 4 frontières sur lesquelles, si l'Église n'honore pas ces 4 défis, elle n'est pas crédible. Et elle se nie elle-même. Donc le premier critère, c'est ce que vous attendez peut-être, c'est la relation aux pauvres. La relation aux pauvres au sens large. Les malades, les pauvres, les précaires, les
les sans-respect, les sans-toit, les sans-travail, enfin, toute cette... Et on voit dans l'histoire de l'Église, la diaconie, c'est toutes ces initiatives qui ont été prises dans l'histoire de l'Église pour se rendre proche des pauvres. Et à chaque fois que l'Église s'est dérobée, eh bien, soit l'Esprit Saint a suscité des choses nouvelles, soit elle n'était plus crédible. Et les diacres eux-mêmes, dans l'Église primitive, étaient chargés de l'animation de la diaconie, du service des pauvres, du jour où ils ont pensé simplement, en particulier à Rome, à faire que les beaux à côté de l'évêque de Rome, à faire les hommes politiques, les gestionnaires de... Eh bien, ils ont laissé tomber les pauvres, les lépreux, les réfugiés. Eh bien, l'Esprit Saint a suscité dans l'Église des mouvements, des communautés religieuses, des congrégations, des moines, des choses qui... Et finalement, la diaconie n'a plus été exercée par les diacres. C'est pour ça que les diacres, ils ont été tellement fatigants qu'au 5e siècle, même au concile de Nicée, eh bien, on a voulu les supprimer. Parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Ils avaient décidé de faire autre chose que pour ce pourquoi ils étaient faits. Je le dis toujours à mes frères diacres, quand ils me disent « on n'est pas reconnu », je dis « faites gaffe, quand on est trop reconnu, on disparaît ». Donc, au 5e siècle, les diacres faisaient autre chose que l'exercice de la diaconie. C'était que voilà, des activités liturgiques ou de gestion. Donc ils ont disparu. Et même, quand on n'a pas osé le supprimer parce que ça venait des apôtres, pour leur abattre le caquet, on a dit désormais ça sera le dernier degré de la hiérarchie. Ils sont restés tranquilles comme ça pendant 1500 ans. Jusqu'au XXe siècle, où dans les camps de prisonniers, des évêques comme Monseigneur Barthes, Monseigneur Rodin, le fondateur du Secours catholique, ont réfléchi à la restauration du diaconat. Dans une autre période de fragilité. Donc la diaconie, c'est d'abord la relation que l'Église a à l'égard des pauvres. Une deuxième arête, c'est la relation aux petits, aux enfants. Et on voit bien, je ne vais pas vous faire de dessin sur la décrédibilité de l'Église par rapport à la crise de la pédophilie. Mais la relation aux petits, et c'est pour ça qu'il y a eu tant d'œuvres dans l'histoire de l'Église autour de l'éducation et des enfants. Parce que la défense du petit, de l'enfant, fait partie de la diaconie de l'Église. Et dans beaucoup de diocèses, je vois aujourd'hui, même dans la structure de la société civile, les diocèses, en dehors de l'acte privatif des cérémonies, des prières, ont parfois une dernière assise sociale qui sont les écoles. Mais l'enfant, la défense du pauvre, la défense de l'enfant, fait partie d'un lieu où l'Église est attendue sur la manière d'exercer la diaconie. Et dans tous les pays d'Afrique, ce qu'on appelle les OCADES, les offices catholiques de développement pour l'économie sociale, gèrent à la fois les œuvres sociales et les écoles. C'est la même chose. Je pense que le diocèse de Montpellier est jumelé avec le Mali. Je crois, oui. On voit dans la manière dont s'organisent les diocèses. Donc, les formes de pauvreté, l'enfance. La troisième arête, c'est l'étranger. L'étranger qui est étrange. Et à chaque fois, on se rend compte qu'à chaque fois que l'Église a dû, comme on dit certains, comme le Père Leuve, passer aux barbares, à chaque fois qu'il a fallu changer de culture, la relation qu'on a eue avec l'étranger, qui arrivait d'ailleurs, en disait long sur la nature de l'Église. Et aujourd'hui, les appels incessants du pape François sur l'accueil de l'étranger et la prise en compte de la crise migrante, c'est une question fondamentale, une question d'identité. Et puis là, la quatrième arête, c'est l'ennemi. Le pauvre, le petit, l'étranger, l'ennemi. C'est les 4 lieux sur lesquels l'Église ne peut pas se dérober, où la diaconie est mise au défi de gestes et de paroles. Pas simplement de paroles, mais de gestes. Et pas que de gestes et des paroles. Et toute l'histoire de l'Église a été structurée par ces 4. L'ennemi, moi, quand j'étais jeune, avant d'être diacre, c'était plutôt l'athée, le marxiste. Aujourd'hui, c'est le musulman, souvent. Mais c'est la manière dont on parle dans l'Église de ceux qu'on considère comme un ennemi, celui dont on doit se méfier, la manière dont on prend des initiatives et des prises de parole à l'égard de celui qui est étranger, qui n'est pas comme moi. Voilà. Donc la diaconie, c'est d'une certaine manière la manière de s'organiser. Et l'Église, dans sa façon d'être, elle est à la fois de gestes et de paroles,
et dans sa manière d'être, elle pose toujours des actes qui sont des actes signifiants. Il y a eu des périodes de l'Église où les actes n'étaient plus seulement signifiants, ils étaient devenus trop gros. Et c'est tout le débat des congrégations dans les années 70 qui avait monté des institutions où il a fallu professionnaliser. Et puis on se retrouvait avec des œuvres sociales qui devenaient trop lourdes à porter et où les sœurs ou les frères n'avaient plus le temps d'être en proximité avec les personnes et devenaient plus que des gestionnaires et non pas... Donc il faut trouver la juste mesure, comme dans les sacrements. Quand on baptise, on n'a pas besoin de tombereaux d'eau. Il en faut un peu. C'est pareil pour quand on célèbre l'Eucharistie. Il n'y a pas besoin d'une boulangerie entière. Quelques hosties suffisent. Mais c'est signifiant. Dans le sacrement du frère, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas besoin d'avoir de grosses institutions. Il faut des petites choses. Dans une paroisse, il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas de lieu minimum. Eh bien, on devient comme des administrations ou des gestionnaires. Et la diaconie, donc, c'est toutes les initiatives qui sont lancées pour honorer ces défis. Moi, voilà, je suis diacre maintenant depuis donc, 37 ans. J'ai eu 3 évêques. Après, Monseigneur Barthes, qui a eu cette intuition de lancer une diaconie diocésaine. Il a créé une diaconie, sans trop qu'on sache ce que ça allait devenir. Il m'a ordonné 6 mois après pour animer cette diaconie. Et puis, quelques temps après, il a pris sa retraite. Et j'ai eu un nouvel évêque qui est arrivé de Rome, qui était un breton, Monseigneur Madec, qui lui voulait ouvrir son séminaire. Il me regardait avec compassion comme un produit pas fini. Mais il est très timide. Alors mais en même temps, c'était un évêque assez classique. Et pour apprendre son métier, il lisait les pères de l'Église. Et chez les pères de l'Église, les évêques avaient toujours des diacres à côté d'eux pour les aider. Donc quand il y a eu des problèmes sur la ville de Toulon avec les sans-abri, la soupe populaire avait fermé, il s'est tourné vers moi, il m'a appelé en me disant « mais il faut que tu fasses quelque chose, c'est ton travail ». J'étais en train de finir mes études de sociologie et sur le coup j'étais un peu vexé parce qu'il ne s'intéressait pas à mon mémoire, mais il me demandait d'ouvrir une soupe populaire. Mais je me suis dit, il me demande enfin quelque chose, allons-y. J'avais été formé par le père Brzezinski et le père Joseph qui nous avaient appris que les soupes populaires, c'était la chose la plus humiliante pour les pauvres, qu'il fallait monter des bibliothèques de rue, des activités, qu'il fallait surtout pas s'embarquer là-dedans. Et j'ai eu un problème cornélien entre devenir le diacre de mon évêque. Mais du coup, c'est comme ça que j'ai embarqué dans une aventure pour lancer un accueil de jour. Des choses un peu dupliquées par la halte solidarité. Et ce premier accueil de jour que l'on a lancé à Toulon, là, qui s'appelle Jéricho, était un lieu que nous avons... Au moment où il a fallu le lancer, dans les années 80, on ne parlait pas de SDF, les médias n'avaient pas inventé ça. On parlait des errants ou des nouveaux pauvres. Et dans le diocèse de Toulon, c'était surtout la fermeture des chantiers navals de la Seine, la fermeture des mines de bauxite de Brignoles, qui mettaient dans la rue des hommes de la quarantaine qui se retrouvaient sans rien, surendettés par des constructions de logements, des divorces, tout ça. Et puis on voyait cette cohorte de gens de la rue rejoints par des personnes qui avaient été placées dans des foyers de l'enfance et qui se retrouvaient là. Mais tout le monde disait « Ah ben ça, le secours catholique, l'entraide protestante disait « Oh là là, ça c'est des nouveaux pauvres. Nous, on a suffisamment de problèmes, on manque de bénévoles, on n'a pas de moyens, on ne peut pas s'en occuper. » La mairie, ça disait non, nous, on s'occupe des indigents de la ville, ils viennent d'ailleurs. Et c'est comme ça que finalement, on a créé une association. J'ai gardé les méthodes du père Brzezinski, j'ai fait le tour dans la rue et créé une association avec des personnes elles-mêmes qui faisaient Et cet accueil de jour, finalement, a inspiré après même d'autres accueils de jour. Mais c'est devenu une aventure, un foisonnement d'initiatives. Et Monseigneur Madec, pour lui, la diaconie, il était pragmatique. Alors, dès qu'il y avait un problème dans une paroisse d'hébergement ou dans un quartier, une congrégation qui
qui étaient présentes dans la cité. Vous savez, les sœurs, toujours, elles vous disent, nous, on fait que de la présence, mais quand elles sont là, très vite, à partir d'elles, dans le sillage, il y a des groupes de couture, d'alphabétisation qui démarrent. Mais une fois quand elles s'en vont, on se rend compte du vide que ça crée. Alors on a créé comme ça plusieurs associations dans des cités HLM pour prendre la suite de ces congrégations qui avaient suscité de l'espoir et du dynamisme dans ces quartiers. Et donc souvent sur Amadec, la diaconie dans le Var s'est organisée aussi comme un tissu associatif qui a créé tout un ensemble d'initiatives. Peut-être aujourd'hui trop gros parce que chez nous, actuellement dans le Var, c'est 40 maisons sur l'ensemble du diocèse en tout genre. Mais la plus grosse difficulté, c'est toujours de rendre les plus pauvres parties prenantes, de garder cet esprit d'ambiance et de ne pas devenir des gestionnaires du social, des gens qui entretiennent l'exclusion. C'est compliqué ça, parce qu'on dérape vite. Et puis, de rester lié à l'Église. Parce que très vite, dans les paroisses, les gens disent « Oh ben non, nous on a trop de problèmes, ça c'est des œuvres, il faut des spécialistes. » Et dans les œuvres, souvent, il y a des chrétiens qui viennent s'engager, mais qui au bout d'un moment disent « Oh là, on est dans une société laïque, il ne faut pas que l'Église s'en mêle trop, il faut que ce soit non confessionnel. » Et on est sans arrêt dans des débats comme ça où il faut redire non. L'Église, elle est experte en humanité, elle a le droit d'être dans un concert à condition d'y aller humblement, de manière partenariale. Elle n'est pas là en donneuse de leçons. Mais si l'Église n'a pas un minimum d'organisation de cette présence auprès des plus munis, il ne se fait rien. Quand je promène dans d'autres diocèses, je sais qu'ici ce n'est pas le cas, mais parfois je suis un peu démoralisé, parce que quand je promène dans des diocèses, je me rends compte que la diaconie se résume à une politique de guichet, comme à la CAF où ouais, on arrive dans des paroisses, il y a parfois des gens généreux, mais il y a un guichet à côté du presbytère où on distribue des aides alimentaires ou des secours. Mais les gens qui viennent là sont souvent envoyés, non pas par la communauté chrétienne, mais par l'assistante sociale du conseil départemental ou celle de la mairie. Alors ils arrivent avec un papier comme des ayants droit. Alors, ils viennent chercher, et nous, avec l'argent de la communauté chrétienne, on paye les dysfonctionnements des ascédiques, de la CAF et tout ça. Et les gens ne sont pas accueillis par une communauté de frères, ils sont accueillis par un guichet. Alors, quand vous avez, par exemple, des amis musulmans, vous leur expliquez la laïcité, que ça n'a rien à voir, ils disent mon œil, c'est la centre sociale de la mairie qui m'a donné un papier pour venir à l'église. Ne me dites pas que c'est différent. Donc, c'est très compliqué. Et alors, finalement, on se rend compte qu'il y a même des fois des bénévoles très généreux qui s'épuisent parce qu'ils finissent par plus supporter les gens qui viennent. Ils réclament, ils viennent avec la grosse bagnole, c'est des escrocs. Enfin, on entend tout ça dans des réunions. Et c'est pas faux, mais en même temps, la manière de se poser, ça génère ça. Et donc on se dit, pourquoi on continue à se fatiguer comme ça, quoi. Et alors, ça crée des... Alors des fois, on dit, ben, vous feriez simplement un point café à l'accueil. Les gens, des fois, ils ont des solutions eux-mêmes. Et c'est pareil pour le deuil. Pour le deuil, quand il y a un décès aujourd'hui, les gens vont voir des professionnels des pompes funèbres et on téléphone à la paroisse ou au truc, que ce soit un prêtre, un diacre ou un laïc, mais les gens cherchent une espèce d'intermittent du spectacle pour un culte. Et finalement, pour une prestation. Mais finalement, ce qui est le cœur de l'évangile, aimez-vous les uns les autres, le soin des relations. Et là, quand on est fragile, à cause d'un deuil, à cause de la précarité, à cause du chômage, à cause de la solitude, à cause du vieillissement, de tout ça, eh bien, on se retrouve à sous-traiter. Et l'Église, elle n'est pas présente, comme disent certains, dans son cœur de métier, qui est simplement le soin des relations. Et ça, c'est absurde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on reparle de diaconie. On reparle de diaconie, c'est pas pour reprendre des vieux mots, aller faire des vides-greniers, mais c'est parce que c'est pour essayer à nouveau frais de se reposer la question de l'attention aux plus fragiles. Et l'attention de la solidarité en associant les plus fragiles. Ça, c'est pour ça que c'est à nouveau frais. Alors, souvent, c'est les églises du Sud qui nous enseignent.
parce que nous, on fonctionne un peu comme au XIXe siècle. Et parfois, on a gardé... On n'a pas fait, au moment du Concile Vatican II, on n'a pas fait l'aggiornamento de la charité. On l'a fait pour la liturgie, et encore, on l'a fait pour la parole de Dieu. Mais pour la charité, on a continué des modes avec une main au-dessus de l'autre. Et ça, c'est créer des communautés fraternelles avec les plus démunis. Il y a quelque chose qui a besoin, ce que le pape appelle une conversion pastorale. Cette conversion pastorale, elle est aujourd'hui vitale et indispensable. Alors, ce qui nous a le plus étonné, c'est le pape Benoît. Là. Quand Joseph Ratzinger s'est trouvé pape, on s'est dit, mais qu'est-ce qui va nous sortir? On avait peur, certains, de sa première encyclique. C'était le gardien de la foi. Et puis, il était tellement bien gardien de la foi qu'il a sa première encyclique, c'est Deus Caritas Est, Dieu est amour. Et finalement, il a fait une encyclique sur la charité, sur l'amour. Et son deuxième chapitre, c'est sur la diaconie. Et c'est lui qui écrit, à la fin de son encyclique, qu'il faut restaurer des diaconies dans toutes les communautés monastiques, tous les diocèses. Et à ce moment-là, dans mon diocèse de Fréjus-Toulon, on a eu des tas de visiteurs qui arrivaient de partout. J'ai un évêque aujourd'hui qui est mon troisième évêque, la Dominique Rey, qui est international. Alors à chaque fois, quand on a des tas de visites du monde entier, de gens qui viennent et disaient, mais comment vous avez fait pour monter la diaconie? Vous êtes la première diaconie en Europe. Et alors, on ne savait pas. Et c'est grâce à cette exhortation finalement du pape Benoît XVI que par moment, mon évêque me dit, oui, tu peux aller dans d'autres diocèses pour parler, pour que notre expérience puisse aider d'autres à faire le choix. Mais pour qu'il y ait une diaconie, il faut non seulement un ensemble d'initiatives, mais il faut une volonté épiscopale, Seigneur. Il faut qu'elle soit affirmée, très, très claire. Et je vois plusieurs évêques maintenant, officiellement, on dit à l'occasion d'une célébration, certains l'ont fait pendant l'année de la miséricorde, en disant, j'institue dans mon diocèse une diaconie diocésaine. Et cette diaconie, elle a pour mission de redonner un nouveau souffle à la charité, et dans les différentes pastorales qu'on appelle la pastorale de la santé, la pastorale de la solidarité, la pastorale des prisons, des migrants, tout ça, essayer de redonner un nouveau souffle, que les gens apprennent à travailler ensemble et à faire église, à servir le frère, et qu'on ne soit pas là simplement des gestionnaires. Alors c'est une petite révolution, mais qui demande d'accepter d'abord d'assumer nos fragilités. Et d'une certaine manière, c'est au moment où dans l'église, on a de moins en moins d'effectifs, on a de moins en moins de bras, que finalement la fragilité nous pousse à devenir solidaires. C'est pour ça que j'ai accepté cette soirée en me disant, mais finalement, c'est au moment où on a l'impression d'avoir le moins de moyens, on dit, bah, on a des problèmes de fric, on a des problèmes de permanents, et bien oui, mais c'est là où on peut lancer des initiatives. Le terrain est prêt pour la créativité. Quand j'étais jeune, j'ai été beaucoup marqué aussi par le concile des jeunes de Thésée, par le frère Roger Schutz, là. Et je me rappelle, le frère Roger, il avait une expression, il disait « la pauvreté des moyens crée l'imagination ». Voilà, je pense que c'est une... et le frère Roger, c'est peut-être celui qui m'avait impressionné, même dans ma vocation diaconale. En allant à Thésée, je me rendais compte qu'il présidait rarement la Sainte Seine. Alors je me disais qu'il est pasteur, celui-là, pourquoi il préside? Et j'avais interrogé, on disait pourquoi? Il m'a dit, ah ben tu sais, ici à Thésée, on a l'impression, quand on écoute les cantiques, les chants, que la communion, la réconciliation est créée. Et on finirait par croire que l'unité est réalisée. Il m'a dit, mais elle ne l'est pas vraiment, elle est à faire. Alors il me dit, il faut que dans l'Eucharistie, on puisse voir des hommes qui ostensiblement ne président pas la Sainte Seine ni l'Eucharistie. Et souvent j'y pense comme diacre quand je suis à l'autel, à côté du prêtre ou de l'évêque, de dire, ben oui, c'est pas encore fait, même dans la relation avec les plus pauvres. Et dans mon ministère liturgique, je le dis à frère diacre, il y a deux moments dans la liturgie que j'aime beaucoup parce que ça signifie la diaconie dans l'Eucharistie. C'est quand j'élève la coupe à côté du prêtre sans rien dire, en silence. Je dis toujours au diacre, il faut accepter, vous allez me dire à quoi on sert. Ben, on ne sert à rien. Comme il y a des tas de gens dans leur vie qui se disent à quoi je sers. Et ben, on est en communion avec tous ces gens qui se demandent à quoi ils servent.
Et puis il y a des moments, quand on élève la coupe, eh ben, il faut la lever en silence. Comme quand on est à côté d'un mourant, quand on est à côté d'un malade. Il y a des moments où il n'y a rien à dire, si ce n'est d'être là. De continuer à lever les mains pour l'action de grâce. D'être là, comme Marie au pied de la croix. Point. On est là. Et cette présence, elle n'a pas de prix. Et donc il faut être là, parce qu'il y a des tas de gens qui en ont ras la coupe, ras le bol. Et ils ont envie de baisser les bras. Ben, nous, on est là pour dire non, non, on ne baisse pas les bras. Ensemble, on élève la coupe. Et cette coupe, elle devient une offrande de toutes ces souffrances, de tout ce qui est insupportable. Et ça voilà. Et puis, un autre moment que j'aime bien dans l'Eucharistie, vous savez, à la fin, les gens croient qu'on fait la vaisselle, là, quand on purifie les calices et les patènes. Et c'est un moment très, très, très précieux, à la fois de respect des miettes du corps du Christ, mais souvent, moi, je me dis, mais ça me fait penser aux miettes dans l'évangile de cette syrophénicienne à l'étrangère là, qui réclame les miettes qui tombent de la table. C'est une espèce une pénible là, qui vient déranger Jésus, qui casse les oreilles des apôtres. Mais, moi, je dis, mais on a des tas de gens qui ont des vies en miettes. Et le corps du Christ qui est l'Église, il y a des tas de gens, les détenus, des gens qui ont des vies cassées, ils ne savent plus où ils en sont. Et j'ai toujours l'impression, en prenant soin de ces parcelles du corps du Christ, de me dire, bah, notre vocation, c'est de prendre aussi soin de cette partie du corps du Christ, de ces vies en miettes qui sont étalées. Et c'est pas fini l'Eucharistie, elle commence. Il y a ce soin à établir. Donc c'est ce qui semble fragile et inutile, qui est souvent un beau lieu. Donc exercer la diaconie, c'est être attentif à tout ça. Et il y a des lieux, j'ai commencé mon ministère avec les gens du voyage, j'ai rencontré les gens de la rue à la demande de mon évêque, après j'étais aumônier d'étudiants, rencontrer les étudiants étrangers, les étudiants en précaire. Il n'y a pas de lieu où l'exercice de la diaconie ne peut pas se faire. Il n'y a pas une spécialité. Il ne faut pas que ce soit... Le Seigneur Barthes me disait au début, excusez-moi si je veux blesser personne, mais il me disait, surtout ne démarre pas la diaconie avec les mouvements caritatifs parce que tu vas te planter. Il m'a dit, si tu démarres avec les mouvements caritatifs, tu auras affaire à des gens qui savent, qui vont disputer pour les quêtes. C'était ça dans le temps, ça a changé depuis. Mais il m'a dit, fais attention. Il m'a dit, essaie plutôt de voir, d'être attentif, c'est comme ça que j'ai les petites sœurs de Jésus, tout ça, à des gens qui sont proches des gens, qui sont... Voilà. Et c'est ça qui va convertir la vie du diocèse. Depuis, j'ai vu de grands miracles dans tous les organismes et des choses nouvelles depuis quelques années. Est-ce que c'est moi qui aussi avance en âge? Mais j'ai beaucoup d'amis qui ont été en EHPAD ou des parents et tout ça. Donc je vois des zones de lieux de fragilité, là, comme les maisons de retraite, là, qui aujourd'hui... J'avais mon ancienne secrétaire, Jeanne, qui était en maison de retraite. Elle m'a beaucoup aidé. Et dans tous les... Je me souviens de 2 étapes de sa vie en EHPAD. Elle me disait, ah là, je ne sers plus à rien. Et Jeanne, on va... Et puis un jour, elle me dit, vous savez, ici, j'ai découvert qu'il n'y a que dans les mouroirs en France qu'on c'est interdit de mourir. Alors je dis, qu'est-ce que vous me racontez? Elle me dit, ouais. Elle me dit, ici, moi, elle me dit, depuis que je suis ici, elle m'a donné des coups de main à la pastorale du deuil, elle accompagnait des familles. Elle me dit, ici, quand j'ai une de mes copines avec qui on joue aux cartes l'après-midi ou tout ça, qui meurt, il me parle comme si j'étais débile. On me dit, elle est partie. Et elle me dit, impossible d'aller aux célébrations. Elle me dit, alors pour aller dans un truc funéraire, elle me dit, il faut un code, le temps qu'on y arrive, on l'a oublié. Et elle me dit, et l'aumônier qui vient, parce qu'on a même, elle m'a dit, ici tout va bien, on mange bien, on a le diététicien, on a même un prêtre qui vient dire la messe, on a même des animations, un kiné, tout. Elle me dit, mais c'est trop bien, et c'est horrible. Et elle me dit, quand je demande au prêtre même de faire une messe pour la personne qui est décédée dans la maison, il est gêné. Parce qu'il a peur par rapport à la maison de retraite, parce qu'on lui dit de ne pas parler des défunts. Écoutez, Jeanne, on ne peut pas en rester là. Et donc elle est allée voir la directrice. C'était une femme, elle avait été déléguée syndicale dans sa vie, elle avait fait des tas de choses. C'était un caractère. Et elle était allée voir, elle avait dit, non, moi je veux qu'on affiche les faire-part de décès dans la maison de retraite. Et je voudrais qu'on ait un groupe de partage pour ceux qui veulent.
un groupe d'entraide pour le deuil. Elle a réussi à l'obtenir. Et puis après, quelques années après, ça s'est dégradé. Elle était de plus en plus impotente. Elle ne pouvait même plus descendre après le déambulateur. Un jour où j'étais allé la voir, elle me dit « Ah là là, c'est bientôt fini. » Elle avait un caractère incroyable. Et elle me dit « Vous savez, franchement, elle me dit, j'ai peur le soir. » Elle dit « Il y a un moment très dur. En fin de journée, quand on n'a plus de visite, le personnel n'est pas arrivé. » Elle me dit, je vous le dis, hein, elle me dit, c'est un moment angoissant, c'est un moment où j'aimerais un câlin. Bon, écoutez, Jeanne, moi, c'est un peu compliqué. Et elle a... J'ai dit, mais qu'est-ce que ça vous a... Elle me dit, mais j'ai prié, j'ai cherché... Et elle me dit, je suis encore dans la diaconie. J'ai dit, au contraire, vous êtes encore une animatrice de la diaconie ici. Et alors, elle a eu l'idée, elle m'a dit, puisque je peux bouger qu'à mon étage. Elle m'a dit, le soir, à ce moment-là, je vais aller dans les différentes chambres pour souhaiter le bonsoir et faire la bise à celles qui veulent. Et j'ai écouté, mais c'est génial, c'est ça qui veut. J'ai dit, c'est ça la diaconie, vous continuez, vous êtes envoyé en mission. Elle m'a dit, oui, mais je suis envoyé en mission, il faut que ce soit officiel. Et alors, j'ai appelé l'aumônier. Il me dit, ah, t'as toujours des idées. Je dis, écoute, tu veux que l'évangile de Jésus vive dans cette maison. Voilà, tu as une des mamies là qui veut être responsable de ça dans son étage. Alors elle me dit, je te donne délégation. Donc du coup, on a fait une petite célébration. J'ai appelé, il y avait une infirmière qui avait accepté, qui était employée, une chrétienne, qui fréquentait la cathédrale, et puis des gens du service évangélique des malades. On était 5-6. On a fait une petite célébration dans la maison de retraite. J'ai mis mon homme, mon étole. J'ai pris le livre des bénédictions. Et cette fois, il n'y avait pas un rite pour les câlins. Mais il y avait des prières pour... J'ai trouvé ce qu'il fallait. Et j'ai envoyé Jeanne en mission pour exercer la diaconie à l'étage de son EHPAD. Et c'était rien, mais ça a tout changé pour elle. Et elle avait cette mission quotidienne, au nom de Jésus, d'aller dans... C'est ça, c'est de vous expliquer ce qu'est la diaconie. La diaconie, c'est d'abord une question d'ambiance, de manière de faire, de susciter des choses. Alors, c'est pas... Et c'est de tenir à la fois le lien à l'évangile et puis de rendre des gens acteurs là où ils sont de leur... Alors, après, ça bouge, hein, ça oblige totalement à changer de regard. À la période de mon ministère, il y avait des prêtres de ma génération qui me disaient « Ah là, toi, tu es à Belleville, tu sais pas ce que c'est une paroisse, nous, il faut coltiner les gens, c'est une boutique à faire tourner. » Alors, je dis « Bon, pourquoi pas, moi, ça ne me déplairait pas d'être en paroisse. » Donc j'étais en paroisse avec une équipe de 3 prêtres, et parfois je titillais. Et ce qui m'avait impressionné, c'était on avait comme un guichet, c'était la conférence Saint-Vincent-de-Paul à la paroisse où j'étais à la Garde, avec des dames hyper sympas, très, très dévouées. Et il y avait des gens qui venaient à la messe de semaine, et qu'après la messe de semaine, je voyais dans la file d'attente. Il y en avait qui étaient à la messe le matin, certains étaient bénévoles à Saint-Vincent, c'était un peu une espèce de relais de la banque alimentaire, et d'autres étaient des personnes en précarité qui étaient dans et envoyaient les gens à la messe, et puis après, c'était incroyable. Donc, on a titillé l'équipe. Enfin, maintenant, ça a beaucoup changé. Hein. C'était il y a 15 ans, ça. Mais je me souviens surtout d'une fête de Noël où, comme chaque année, c'était toujours la même chose. On avait dit non, on arrête cette année, on fait autrement. Et en particulier, il y avait un certain Lionel. Là, c'est aussi une histoire que j'ai souvent racontée dans mes conférences, là, parce que ça m'a marqué. Il y avait Lionel qui faisait la manche à l'entrée de l'église de la Garde. C'était un SDF, là. Et chaque année, il lui portait des affaires dont il n'avait que... Ils les utilisait pas. Et là, cette année-là, ils lui ont demandé le service de participer à Noël et de faire le Père Noël. Donc lui, il était... Enfin, on l'associait. Il faisait même le fier en disant « Ouais, j'ai déjà fait le Père Noël, c'était pas vrai. » Mais enfin, ça lui donnait un statut. Il était un des organisateurs de la fête de Noël sur la paroisse. Et puis, le soir de la fête, tout ce petit monde était là.
il y avait un gamin là qui l'avait reconnu, et Marc, et donc Lionel avait dit chut, c'est un secret. Donc le gamin avait tenu son secret toute la soirée comme il avait pu. Et puis quelques jours après, le dimanche suivant, moi j'aimais faire l'accueil à l'entrée de l'église, et je vois le petit gamin, Marc, qui revient avec sa grand-mère à la messe. Il était sur le parvis. Et à ce moment-là, Lionel avait repris sa place pour faire la manche à l'entrée. Et il l'a reconnu. Et le petit, il ne pouvait plus. Il dit à sa mamie, c'est un secret. Hein. C'est le Père Noël, il se déguise en SDF, comme ça il fait des sous pour les enfants. Mais j'avais trouvé que ce gosse, il avait une manière de changer le regard. Il avait tout compris à la diaconie. Donc il s'émerveillait de ce qu'il voyait. Et je pense que ça nous oblige à cette conversion du regard. Et ce gamin, voilà. Donc c'est ça que je voudrais pouvoir partager avec vous. Je me dis, il faut qu'un diocèse dise officiellement, j'ai une diaconie. Après, cette diaconie, elle permet d'avoir des événements, des fêtes, et puis de prendre des initiatives dans les paroisses, les services, les mouvements, les organisations. Parce que c'est pas à Anne, si on lui dit tu es toute seule à organiser, c'est toi la diaconie, même si ils sont trois, elle va y perdre son latin. Ça. Donc, mais par contre, si on dit le diocèse de Montpellier, de Cézéro à diaconie, et il y a différentes initiatives en faveur des migrants, que quand le diocèse met des moyens pour accueillir, il y a des communautés religieuses, et c'est tout ça qui devient la diaconie. On a même, dès le début, ça c'était Monseigneur Barthes qui nous l'avait demandé, on avait rédigé une prière, une petite prière toute simple. Cette prière, elle est affichée dans différents endroits. C'est « Accueille, Seigneur, en ce jour mon désir de te servir. Je t'offre ce que je suis. Ta grâce me suffit. Je ne demande rien d'autre, afin de vivre selon ton évangile, uni à toutes celles et ceux qui, dans la diaconie de ton Église, cherchent à faire ta volonté. » C'est un truc tout petit. Les gens alors on trouve ça dans un local du Secours catholique, de Saint-Vincent-de-Paul, des œuvres de Malte, dans une sacristie, sur un frigidaire d'une personne dans un quartier populaire, dans une association, dans un agenda, dans le bus de nuit qui fait des maraudes. Enfin, du coup, l'air de rien, c'est un petit clin d'œil qui montre qu'il y a un lien par la prière. Et puis, ça ne replie pas sur soi. Le fait d'agir au nom de l'Église, ça n'empêche pas de rejoindre d'autres organisations, de faire des choses avec des structures non confessionnelles, de se développer dans l'interreligieux. Je vois à l'accueil de jour, cette année, le trésorier de l'association, c'est un musulman, qui a été dans la compta et tout, et il est venu voir en disant moi, est-ce que vous m'acceptez dans votre association, parce que je participe depuis des années au groupe des amitiés islamo-chrétiennes, mais j'ai envie de m'engager dans une œuvre sociale qui dépend de l'Église. Alors, le président était gêné parce que quelques jours avant, il m'avait dit, tu sais, moi, c'était un catho engagé, pourtant à CVX et tout ça. Il m'a dit, tu sais, moi, je trouve que c'est un peu trop lourd dans le diocèse, et il y a des courants de plus en plus communautaristes, tradis, et je ne voudrais pas qu'on soit... J'ai dit, écoute, tu laisses l'Église aux mains de n'importe qui. Si tu refuses que l'action sociale et le service des pauvres soient une manière pour l'Église d'exister, bien, tu laisses le champ libre à des gens qui vont dire c'est nous l'Église, c'est nous les cathos. Pourquoi tu as honte de dire tu es catho? Et alors, je voyais ce président totalement étonné et surpris par la réaction de cet ami musulman qui lui venait parce que c'était un lieu d'église. Donc le fait d'affirmer que dans l'église on a une diaconie, un service du frère organisé qui laisse la place aux plus démunis, ça n'empêche pas d'être ouvert, d'être partenaire et de laisser le... Donc, je pense que c'est important, et puis même ça permet d'avoir des chrétiens qui ne filent pas sur la pointe de l'église. Je le disais tout à l'heure, parce qu'on parlait sur ces questions de laïcité, dans mon diocèse, le fait qu'il y ait une diaconie, eh bien les pouvoirs publics, même le préfet, disent nous, on reconnaît que le diocèse est aussi expert en humanité. Là, quand il y a le plan hiver solidaire, pour les grands froids, c'est les services de l'État qui appellent la coordination de la diaconie pour l'opération paroisse solidaire, où des curés acceptent de mettre à disposition des locaux, mais c'est l'État qui paye des veilleurs de nuit, et les paroissiens me donnent un coup de main au petit-déj ou au soir, et créent des liens comme ça. Donc il y a un tricotage de la posture de l'Église dans la société civile qui
qui se redéfinit autrement. Et ça j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes aussi du CCFD l'autre jour. Je disais aux amis du CCFD, chez nous, ils nous disaient, mais on est trop âgés, on ne trouve pas de relève. Je dis, mais essayons à tout prix de mettre dans le coup tous ces migrants qui viennent et qui sont chrétiens et qui veulent donner un coup de main. Et certains ne savent pas quoi faire de leur journée. Le Secours catholique à Draguignan, ils ont monté leur épicerie solidaire en faisant appel aux gens qui étaient au CADA et qui, dans leur journée, passaient des heures et des heures à attendre des papiers. Et quand le Secours catholique est venu demander à quelques familles est-ce que vous accepteriez pas d'être responsable de l'épicerie solidaire, non pas comme des utilisateurs, ils avaient mais comme des animateurs. On respire. On est reconnu. Voilà. Servir, c'est permettre aussi aux plus pauvres, aux plus fragiles de servir. Permettre à Jeanne, dans son EHPAD, d'être servante, ça lui révèle toute sa force et sa dignité. Permettre à un migrant de se mettre au service des autres, c'est ça l'éducation à la diaconie. C'est un peu ça que pour ça que j'ai accepté aussi de venir aussi plaider la cause à nouveau et vous dire vous avez tout dans ce diocèse. Et puis il faut pour manifester cette sollicitude de l'Église pour les plus fragiles et les plus pauvres. Alors, les questions d'organisation et d'argent, c'est compliqué, mais je dis, on finit toujours par quand même à régler ce genre de problème dans l'Église. On arrive à... Mais après, quand on veut rien faire, hein, on trouve toujours des excuses. Et quand on veut avancer, on trouve des idées. Donc c'est pour ça que il me semble que c'est... Je vous rappelais, parce que c'est finalement, dans ma formation et dans ce que j'ai appris à TD Carmonde, mon premier émerveillement, c'était l'émerveillement devant tout ce courage de ces familles, les plus démunies, qui arrivent à tenir, à durer malgré toutes les galères. Et finalement, c'est ce courage des plus démunis qui nous donne la force de tenir. Et en ce sens, ils sont bien comme disait Saint Vincent de Paul, nos maîtres, parce qu'ils sont pédagogues, ils nous apprennent beaucoup de choses. Ici, dans ce diocèse de Montpellier, je me rappelle qu'après avoir lancé la halte solidarité, c'était Guillaume qui était au sanctuaire de Saint-Roch, m'avait fait venir après, je ne sais plus quel anniversaire c'est de Saint-Roch, en me disant la figure tutélaire de Saint-Roch était aussi une belle figure hein, en référence aux prisonniers, aux malades, aux errants, en disant ici, il m'avait dit il faut qu'on fasse le lien entre la procession de la Saint-Roch, la halte de la solidarité. À l'époque, ça avait essayé de jongler comme ça pour montrer que tout est lié. Vous savez, le pape François, dans son encyclique sur Laudato Si, sur l'écologie, il nous dit tout est lié. Tout est lié. Eh bien, je crois que l'Église et la société, c'est comme un écosystème où tout est lié. Et la diaconie, c'est cette transversalité. Depuis peu, j'ai découvert ce qu'était la permaculture, hein, parce qu'on a des jardins bio, des jardins populaires, des jardins ouvriers. Mais je pense que dans l'Église, on a tout intérêt à pratiquer la permaculture relationnelle, la permaculture ecclésiale. Il n'y a pas des mauvaises espèces, des espèces... Il faut apprendre à tous pousser ensemble. Dans mon diocèse, on a tout en magasin. Et si on ne fait pas pousser toutes ces espèces différentes qui vont au niveau des sensibilités ecclésiales, des tradis les plus fermés ou des charismatiques de la 4e ou la 5e vague, si tout ce petit monde n'arrive pas à suivre le Christ, et je me rends compte que dans mon ministère diaconal, que finalement l'attention aux plus fragiles et la vie de prière sont des incontournables pour tout le monde. Et si nous-mêmes on est accrochés à ces deux réalités, l'attention aux plus fragiles et la vie de prière, eh bien on devient des hommes et des femmes de communion. Et finalement, c'est les plus pauvres et les plus fragiles qui font l'unité et la communion. Et tant qu'on n'a pas compris ça et qu'on prend les choses par le haut, on passe à côté. Un proverbe africain qui dit que les marmites commencent toujours à bouillir par le fond. Donc je pense qu'il faut... C'est les initiatives de terrain, c'est
Et puis c'est des projets qui font qu'après ça bouge. Alors voilà, j'espère être venu mettre le feu sous la marmite. Donc Montpellier qui avait déjà un peu frémi, et avant d'avoir une bulle épiscopale, je pense que déjà vous avez de quoi vous émerveiller de toutes les merveilles qui se passent ici. Et j'espère que voilà, ça suscite en vous encore un peu d'enthousiasme. Hein. On m'a expliqué récemment que l'enthousiasme, qui veut dire avoir la présence de Dieu en soi, on m'a dit que la meilleure définition de l'enthousiasme, c'était comme les essuie-glaces. Hein. Ça n'empêche pas la pluie de tomber, mais ça a permis de voir la route. Hein. Dans la vie, on a plein de choses qui nous arrivent, des tuiles qui nous arrivent. Mais si on sait où on va, si on dit je veux suivre le Christ serviteur, je me mets sur les chemins du serviteur, j'essaie de vivre avec lui en lui demandant son aide des mêmes sentiments qu'il a, ça va s'exprimer dans mon cœur et dans la manière d'organiser la vie sociale, même la vie politique, la vie organisationnelle. Voilà. Donc je pense que la diaconie, elle a une dimension intime, que vous partagez, une dimension relationnelle, mais aussi une dimension sociétale et voire politique. Donc, voilà, je voulais vous partager ça, puis je vous remercie de votre patience.